Combien de temps vas-tu encore attendre? Tu vas attendre 1 minute de plus, 1 heure de plus. Peut-être que tu commenceras dans quelques heures. Tu sais quoi? Et si j'attendais jusqu'à demain? Combien de temps vas-tu attendre? Toutes les grandes personnes commencent. Elles commencent n'importe où, à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Ils commencent s'ils ont mal, s'ils sont optimistes. Peu importe où ils se trouvent, ils commencent tout simplement. Il suffit de commencer. Fais le travail. Il suffit de commencer et la procrastination disparaît. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que c'est lui qui te contrôle, tu dois l'entraîner en faisant régulièrement des choses qui te mettent en difficulté pour construire cet état d'esprit qui permet, lorsque les choses deviennent difficiles, de ne pas te décourager, de ne pas abandonner, de passer à l'attaque. Je vois à travers toutes ces difficultés. Je vais là où je veux aller. J'ai appris à connaître tout le monde sur cette planète. Tous ceux qui viennent au monde veulent l'excellence. Mais la question est de savoir ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir. Quel type de dévouement? Quel type d'engagement? Quel type de sacrifice? Si ce n'est pas ta vision, si tu ne considères pas que ça fait partie de ton véritable engagement, si ça ne te rend pas pleinement vivant et authentique, si ce n'est pas ton véritable objectif, abandonne. Abandonne le plus tôt possible. Si tu sais que c'est bon pour toi, alors la persévérance est essentielle. La capacité de résister à tes rêves, continuer à avancer malgré les épreuves, la frustration, la douleur, la colère, la déception, la honte et le regret. Quand il y a tout ça, que tu continues à avancer, tu sais que tu réussiras. C'est la capacité d'être suffisamment optimiste pour savoir que ça aussi ça passera, que cette époque changera, que je trouverai un moyen. Je vais honorer ma vérité et continuer à poursuivre mes rêves, contre vent et marée, dans la tempête ou la nuit. Je maintiendrai ma route. La force mentale dit non seulement que je peux escalader cette foutue montagne, mais que j'aime l'escalader seul. Je prends mon pied. J'espère que tu comprends que chaque personne que tu regardes, chaque personne que tu admires, chaque personne à laquelle tu aspires à ressembler, n'est littéralement qu'un être humain ordinaire comme toi qui a travaillé comme un acharné. Ça va être difficile. Comprends que ce sera très dur, mais tu n'as rien d'autre à faire car, laisse-moi te dire quelque chose mon frère, ne pas réussir, c'est vraiment très pénible. Alors autant s'appliquer à quelque chose qui a un intérêt. Et ce que certains d'entre vous font mal, c'est qu'ils jouent le jeu, mais ne le reflètent pas. Vous jouez au football, mais vous n'êtes pas le football. Tu dois te donner à fond. Tu profites de cette occasion. Tu laisses tomber tout le reste. Tu étudies différemment. Tu t'entraînes différemment. C'est quelque chose qui se construit et s'enracine chez une personne qui réussit, non pas parce qu'elle a eu de la chance, non pas parce qu'elle a grandi avec, mais parce qu'elle l'a développé en le faisant. Encore une fois, au final, plus tu es audacieux et courageux, plus tu seras audacieux et courageux à l'avenir. Plus tu surmonteras aujourd'hui les épreuves d'hier, plus tu seras capable de surmonter de grandes épreuves demain. Il faut souffrir. Tu dois attaquer ton cerveau pour ne pas l'oublier lorsque les moments difficiles se présenteront à nouveau. Il faut lutter. Plus la lutte est importante, plus la paix est grande. Développe-toi. Sors de ta zone de confort. Si tu restes dans ta zone de confort, c'est la raison pour laquelle tu échoueras. Le succès n'est pas une procédure confortable. Tu dois donc t'habituer à être inconfortable si tu veux réussir. Tu dois attaquer. L'ennemi doit savoir que tu n'abandonneras pas. Tu dois briser tout ce qui se trouve en face de toi. Si tu continues à attaquer, rien ni personne ne voudra s'opposer à toi. Mais il faut avoir la volonté, le cœur, le courage de tenir la distance quand on est à bout de nerfs, quand on n'a plus rien à donner, et de donner encore plus. Qu'est-ce qui te fait sortir du lit? Qu'est-ce qui te fait quitter le canapé? Qu'est-ce qui te pousse à faire du sport? C'est pas ton alarme. C'est pas tes parents ni tes amis. C'est toi. La seule personne qui peut y arriver, c'est toi. Personne ne viendra. Personne ne viendra soulever les poids pour toi. Personne ne viendra étudier pour toi. Personne ne viendra faire le travail à ta place. Personne ne vient faire tout cela pour toi.
Tu dois tout faire toi-même. C'est à toi de faire en sorte que ça se produise. Tu as un choix à faire. Seras-tu un gagnant ou au contraire, un perdant? Vas-tu t'asseoir et te détendre, laisser les choses aller, prendre la voie de la facilité? Ou vas-tu te lever et travailler? Vas-tu faire avancer ta vie? Le succès n'est pas donné, il se mérite. Et il se mérite chaque jour grâce aux efforts que tu fournis. Tu devras constamment faire des choses que tu ne veux pas faire. Lorsque ton esprit se met à crier et à protester contre la nécessité de faire ces choses difficiles, tu dois prendre le contrôle. Tu dois discipliner tes émotions, maîtriser tes sentiments. En maîtrisant tes sentiments, tu maîtrises ta vie. Lorsque tu fais ça, encore et encore, tu changes ton cerveau. Tu deviens plus fort. C'est toi qui décides de ce qui est fait et du niveau de réussite que tu atteins. Et seuls les gens disciplinés sont libres dans la vie. Ton esprit est ton arme la plus puissante, mais tu dois en prendre le contrôle. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller. Ne cède pas à la facilité, à la gratification à court terme qui te murmure à l'oreille. Fais taire cette voix. Ne l'écoute pas. Écoute ta volonté. Écoute ta discipline. Écoute le réveil qui te dit de te lever et de te mettre au travail. Lorsque ton cerveau te dit de céder, tu continues à travailler. Quand il te dit de prendre un jour de congé, tu redoubles d'efforts. Ne laisse pas tes faiblesses te dicter où tu vas dans ta vie. Reste bien concentré sur ton objectif. Lutte contre la fatigue. Lutte contre le bruit. Car de l'autre côté, il y a ta réussite. Tu dois te forcer. Tout ce qui casse la routine exige de la force. Et la seule façon de l'obtenir est de se forcer à être dans une situation inconfortable. Sors de ta tête. Sors de tes sentiments. Je me fiche de ce que tu ressens. Et tu ne devrais pas non plus. Si t'écoutes ce que tu ressens, tu ne l'obtiendras jamais. Parce que tu n'auras jamais envie de le faire. En tant qu'être humain, nous sommes émotifs. Mais nous devons discipliner nos émotions. Tu dois activer le penseur qui est en toi. Tu dois décider où tu veux aller et ne pas laisser tes émotions t'en empêcher. La discipline consiste à faire ce que l'on a dit, bien après que les sentiments que l'on a exprimés nous ont quittés. Tu ne veux pas te lever, tu te lèves. Tu ne veux pas aller courir, tu vas courir. Tu ne veux pas t'acharner sur un projet, tu t'acharnes sur ce projet. Fais des choses qui foirent chaque jour de ta vie parce que c'est comme ça que tu grandis. La discipline est le chemin de la liberté. La discipline est le moteur de la réalisation quotidienne. La discipline permet de surmonter toutes les excuses qui te bloquent. Intégrer la discipline dans ta vie quotidienne, c'est améliorer ta vie de tous les jours. Que fais-tu lorsque personne ne te regarde? Que fais-tu lorsque tu sais que tu dois faire quelque chose sans que personne ne soit là pour te guider? Ça demande de la discipline. Il faut de la discipline pour faire les choses nécessaires alors que tu ne veux pas les faire. Peu de pression équivaut à peu de progrès. Arrête de prendre des raccourcis. Oublie la voie de la facilité. Vas-y à fond parce que plus vite tu vas, plus vite tu atteindras ton rêve. Tu dois être plus intense dans ta vie. Arrête de te contenter du minimum. Tu dois être déterminé, conscient et concentré sur ce que tu veux, car c'est chaque décision que tu prendras qui façonnera ton avenir. Nous avons la possibilité de rechercher la meilleure version de nous-mêmes à chaque seconde de chaque jour. Chaque jour modifie la direction et le cours de notre vie. Tu ne peux donc pas accepter qu'un jour de plus soit un jour perdu.